Monsieur le Président, je vous remercie de me passer la parole. Je voudrais d'abord relever la joie qui est la mienne de me retrouver parmi cette auguste chambre pour pouvoir répondre comme à l'accoutumée à vos questions. Je voudrais donc d'abord vous adresser mes salutations assez chaleureuses de très haute considération. Je reviens maintenant sur les honorables membres de votre auguste chambre qui ont pris la parole à la suite de la présentation en plénière de l'accord sous examen. Je vais faire d'abord une observation, c'est que ce projet a été déjà défendu au nom du gouvernement par son Excellence Monsieur le ministre délégué qui est à mes côtés au ministère, et au cours de cette passation, il a pleinement répondu aux attentes de la Commission des Affaires étrangères. Ce matin, en plénière, le rapport qui a été présenté par l'honorable Yaya Doumbouya rend fidèlement compte de ce que le membre du gouvernement a déclaré à ce sujet. Et je voudrais donc ici appuyer déjà ce qu'il a dit avant, et nous allons essayer d'éclairer davantage les honorables membres de la Chambre sur les questions qui ont été posées. Je commencerai d'abord par l'honorable Boubaïssa, que je remercie pour la question qu'elle a posée. La première question, elle a voulu savoir s'il n'y avait pas une contradiction entre l'adhésion et la ratification du projet qui est devant vous. Et je voudrais lui apporter rapidement la réponse à ce point, en renvoyant tout simplement, et tout le monde d'ailleurs, à la page 4, dernier paragraphe, où sa question trouve pleinement sa réponse. Donc, tout en la remerciant, je voudrais lui confirmer qu'il n'y a pas de confusion entre l'adhésion et la ratification. Le deuxième point qu'elle a soulevé, elle voudrait savoir qu'est-ce qui est fait pour le plan de reconstruction du NOZO. Nous voulons seulement rappeler que ce plan n'est pas nouveau, et nous avons souvent eu ici même dans votre chambre pour vous édifier sur toutes les décisions qui ont été édictées par le chef de l'État pour mettre en œuvre ce plan présidentiel de reconstruction du NOZO. Il n'y a pas seulement que le plan de reconstruction du NOZO, pour lequel tous les détails ont été fournis, et pour lequel nous voulons confirmer qu'il y a beaucoup de progrès qui sont accomplis dans le cadre de la collaboration et surtout de l'assistance que nous apportent nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il vous souviendra que ce plan a été conçu par le gouvernement avec le travail en collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et les moyens conséquents continuent à être mis en place pour restaurer la paix, la stabilité et la sécurité dans cette région, que ce soit sur le plan sécuritaire et que ce soit également sur le plan de l'assistance et du suivi des personnes déplacées qui sont en train de retourner graduellement dans leur localité. Je voudrais donc vous rassurer que ce plan se poursuit normalement bien, et que l'un des points majeurs qui avait été adopté à l'époque sur la gestion de la crise politique
dans le NOSO, c'était la mise en place du DDR. C'était un problème important qui a permis au gouvernement, et par la voix même du chef de l'État, d'appeler nos enfants, qu'on avait par erreur amenés dans les bourses pour les endoctriner et lutter contre leur pays, à déposer les armes et à revenir à l'intégration nationale de leur pays. Ce plan est en fonction et beaucoup de chiffres sont édifiants de manière progressive de ceux de nos enfants qui retournent au pays, enfin disons dans les localités, et qui déposent les armes. Évidemment, tout n'est pas encore arrivé à terme. Ça prendra du temps. Certains de ces enfants ont plutôt pris maintenant non plus l'option qui était l'option radicaliste d'une séparation avec notre pays, mais ça s'est transformé progressivement en un banditisme qu'on est en train de gérer par les services compétents. Donc, honorable, je peux vous dire que vous-même qui lisez amplement tout ce qui se passe en tant que nu de la nation sur les avancées remarquables du gouvernement sur ce plan, je suis sûr que ce qui est dit ici vous conforte dans la satisfaction du gouvernement de dire que ce programme de mise en œuvre du plan de reconstruction du NOSO est assez avancé. Je voudrais également, bien qu'il n'ait pas posé la question, saluer la remarque qui a été faite par l'honorable Salwana et qui a dit qu'il ne veut pas de réponse. Ce n'est pas une réponse que je donne, mais je voudrais le rassurer que nous avons pris bonne note de ce qu'il nous a dit, de nous rapprocher des services administratifs dans la région du Nord et de l'extrême Nord, parce qu'il y a une récidive des milieux terroristes qui attaquent nos populations. Mais je veux quand même dire, en guise de réponse brève, que les autorités compétentes de notre système de sécurité, de défense et de protection de notre pays sont déjà à pied d'œuvre pour circonscrire ce problème. Je vais citer le MINDEF, la gendarmerie, la DGSN et toutes les autorités administratives qui gèrent, qui protègent, qui défendent et qui assurent le développement de cette région. Voilà ce que je voulais lui dire, même s'il ne voulait pas de réponse, mais j'ai pris devoir sur moi ne pas laisser inaperçu ou non élucider sa remarque. Enfin, je voudrais revenir sur la question posée par l'honorable Edouard, qui porte sur deux points. Le premier point, c'est le satisfecit qu'il adresse au gouvernement et notamment à la très haute hiérarchie pour avoir digitalisé donc dans la modernité notre système de délivrance de visa. Il a fait état de ce qu'il est passé récemment à Washington, aux États-Unis. Il a apprécié que le personnel est au complet pour aider cette ambassade, qui est une grande ambassade, à accomplir sa mission. Il a salué la décision de nomination prise par le chef de l'État de renforcer les effectifs diplomatiques dans certains postes. Il a également soulevé le problème de la longueur ou alors du temps qui est mis sur l'obtention du visa en ligne. Cette question, nous sommes heureux d'y répondre régulièrement pour vous dire deux choses. La première, que c'est un mécanisme nouveau auquel nous nous sommes déjà alignés
sur les très hautes directives du chef de l'État qui a pris les décrets à ce sujet que nous mettons en œuvre. Donc, je voudrais rassurer l'honorable que globalement, il y a eu beaucoup beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Et il y a encore quelques poches de nos ambassades comme Washington, où, comme vous le dites, et nous le reconnaissons, il y a encore quelques goulots d'étranglement parce qu'ils ont beaucoup de demandes qui sont en ligne. Mais nous devons toujours procéder à la traçabilité, à la vérification avant que cela ne puisse être délivré. Nous vous rassurons qu'au fur et à mesure, par rapport à d'autres postes, il y a de moins en moins de complètes à ce niveau. C'est pour dire que le mécanisme progresse et qu'il y a des progrès remarquables. Je vous remercie néanmoins d'attirer notre attention à ce sujet pour mettre toujours en action notre mécanisme de veille au ministère qui vérifie là où il y a des problèmes de e-visa en ligne et pour réagir rapidement avec ces ambassades pour assouplir et accélérer le mécanisme. Enfin, vous avez posé une question quelque peu difficile, honorable, pour le cas de l'un de nos compatriotes qui est kidnappé et qui subit des violences par des éléments d'un pays voisin. Je voudrais, avec votre aimable compréhension, de ne pas nous laisser aller dans les détails parce que cela relève des questions de sécurité pour nous protéger, mais le problème est suivi. Donc, il n'est pas abandonné. Ça n'a jamais été nos cas pour ceux de nos compatriotes qui se trouvent dans ce genre de situation. Je vous remercie pour votre aimable écoute.